toujours sur 564.12. L'apéro matinal des copains AMC Radio. Avec des émissions d'enfer. S'accompagner sur la route à toute heure. Seulement pour votre plaisir. Et on se retrouve pour cette fin de matinale. Est-ce que vous êtes toujours chaud ici? Parce que oui, nous avons presque fini ce live de la AMC Radio 564.12, l'apéro matinal des copains. Alors, nous nous retrouvons, Xani et Seko, moi-même. Et donc, mon cher Seko, moi-même, voilà, nous sommes tous les deux ici ce soir, ce matin, pour cette fin de matinale. Nous allons donc faire assez court, malheureusement, j'en suis désolé. Nous allons avoir une petite demi-heure pour une simple et bonne raison, nous allons devoir à la fin remercier tous nos partenaires, pouvoir les passer tous en même temps pour la fin de cette diffusion. Exactement. Afin de pouvoir vous présenter encore une dernière fois avant la fin de cette émission, pouvoir vous les montrer tout simplement en fait. Oui, tout à fait. Et surtout, peux-tu nous rappeler quelle est cette section-là, quelle est cette émission que l'on va faire? Ici, nous allons finir donc cette émission de radio avec le Xani Talk, puis nous allons faire quelques petites annonces pour la radio, effectivement. Donc, pour la faire assez courte, en gros, petites annonces que je rappellerai à la fin. Nous allons donc faire une nouvelle diffusion au début de la semaine du 3. Semaine du 3 mars. Comment ça? Semaine du 3 mars, effectivement, une petite matinale qui sera peut-être plus courte. C'est-à-dire dans 2 semaines, une semaine et demie à peu près. On va se faire une petite matinale de minuit à 6 heures. Voili. Et surtout, il faut préciser aussi que la rediffusion sera postée environ 5 jours, voire entre 5 et 3 jours avant la prochaine diffusion. Rien de bien flagrant pour l'instant. Bien évidemment, pour cette rediffusion, elle sera postée cependant non pas 5 à 3 jours avant la prochaine qui arrive là, que je viens d'annoncer. Ah oui, parce que là c'est la plus courte, parce qu'on va faire une vraie émission du coup. On va refaire une vraie émission en fin de mars. Entre le 20 et le 30, nous déciderons de la date ensemble et nous vous contacterons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram ou sur notre serveur Discord dédié au live, tout simplement. Nous allons vous en informer, évidemment, on vous informera également de la rediffusion, on vous enverra tous les liens. Donc, nous allons pouvoir commencer, je pense, sur le fameux Xani Talk. Exactement. Et de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, je vais nous parler de petites informations, de petits débats, de petites choses. Et surtout de tes passions également, vu que le Xani Talk te concerne principalement toi. Effectivement. Et donc, de mon côté, voyez-vous, je suis quelqu'un qui n'est pas assez basique en réalité. J'aime beaucoup faire un peu n'importe quoi, comme vous avez pu le remarquer, notamment en live. Effectivement, nous avons pu le voir sur un live, notamment sur Undertale, avec les Snowpow. Les fameux Snowpow. Effectivement, qui sera un running gag, je suppose, hein, au vu de comment on les a bien implémentés, hein, comme on a pu voir. On cherche d'ailleurs toujours le voleur. Hein, on cherche toujours le voleur de Snowpow. Qui a volé 30 pièces. Je me demande qui est cette personne. Et pourtant, le chien de garde avait pourtant essayé de l'arrêter, mais c'est vite fait dompter. Effectivement,
Ce fut pourtant assez rapide pour une fois, hein, on ne l'avait pas vu venir et c'est quelque chose qui est un peu à déplorer quand même, hein, je Un trouve, événement tragique. effectivement. Mais reprenons donc sur ce fameux Xanitol. On va parler un petit peu de mes passions. Effectivement, moi je vais pouvoir aussi parler peut-être de mes collections. De mes petites Également. collections, effectivement. Alors, niveau collection, j'ai quelques petites collections de mangas. Eh bien, effectivement, je vais pouvoir vous parler notamment de la fameuse romance dénommée Nati. Nati qui peut parler. En fait, c'est une romance avec une personne qui parle justement. Qui parle, tout simplement. Et une autre personne qui écrit souvent, tout simplement. Donc c'est assez intriguant parce que justement la personne parle, qui la rend assez sociable, tout Exactement. simplement. J'ai l'impression Euh, d'avoir déjà entendu ce scénario, mais il me semblait que c'était l'inverse, mais je crois que c'était une vision de Terre 2. Effectivement, je pense. Autrement, j'ai effectivement un manga, une série où en fait justement on avait tout simplement une personne qui s'était mariée, qui a donc une vie assez banale et qui finalement se retrouve à devenir assassin à la suite, qui justement va pas être très très bon. Au contraire, justement, va être assez mauvais. Qui va enchaîner les missions foireuses, voilà, un peu de tout, quoi. En effet, cela m'a l'air très intéressant. C'est assez drôle, honnêtement. C'est vraiment très drôle. C'est une série qui se passe souvent la nuit et pas le jour, à ne pas confondre, Oui, hein. évidemment, évidemment. Effectivement, cette série de manga s'appelle Taramato Night, tout simplement. Ah, Taramato, Taramato. Donc, ce manga que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas encore fini, que j'ai commencé d'ailleurs seulement, j'en suis au tome 5, j'ai acheté jusqu'au tome 8, euh, est-ce et que pour tu le l'instant il y a 16 conseillerais? tomes. Honnêtement, oui, je le conseillerais, il est Une vraiment note pas de mal du tout. combien sur 5 étoiles? Pour l'instant, sur 5 étoiles, j'irais bien à 4,8. C'est Oh, vraiment belle note, très belle très bien. note. C'est très bien amené. Il y a eu juste un petit passage qui m'a un petit peu embêté, mais Oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. ça arrive. Effectivement. Malheureusement, Eh ben, écoute, s'il n'y avait pas de passage qui était légèrement dérangeant, est-ce qu'on pourrait vraiment appeler ça du divertissement et du storytelling? effectivement, on ne pourrait pas avoir de bons mangas sans avoir une petite partie qui est moins intéressante que l'autre. Parce que ça arrive souvent, de toute façon. Et les seuls mangas qui sont extrêmement lisses, généralement, ce sont ceux pour les enfants. Effectivement. Donc voilà pour les deux mangas actuellement que je suis. Autrement, oui, du coup, les mangas qui est sorti en second temps de justement la trilogie qu'on avait eu à l'époque des Caillou, notamment. Et Ah, on s'en rappelle, et oui, oui, oui. et oui, oui, avec les fameuses box pour les attraper. Et totalement, totalement. Ça a marqué mon enfance, personnellement. Eh oui, c'est Copain World Caillou. Ah, C'était quelque Copain chose, c'était World. quelque chose. Copain World, Et de très grandes séries j'ai de jeux. quelques mangas de cette série. De quelle région ce serait? De quelle région j'avais? Bah, j'avais la région de Caillou, justement. Ah, Celle-ci, oui, c'est voilà, la région des Glyphosites. ah, oui, 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 oui. Ça fait tellement d'années que. Ah oui, mais bon, après, elle est vieille, hein, même.
C'est vrai, ça 25 ans, fait... je crois, hein, qu'elle est sortie. Ou Non, 20 ans, non, peut-être. oh, non, non, oui, je pense plus facilement Je sais que les remakes, ça fait entre plus de 17 et 10 ans. 20 ans. Entre 17 et 20 ans. Ça fait plus de Ah, quoique, 10 on est ans. en 2025. Il y a 17 ans, c'était 2008. Ouais, c'est ça. Donc, je Ah, pense c'était que plus vieux c'était que ça, hein. vers 2004, il me semble que c'était. Donc, oui, peut-être 21 ans. Ouais, c'est ça, on était sur du 21 ans, effectivement. Ouais, donc effectivement, une petite série de mangas que j'ai. J'ai aussi la collection de cartes des copains World, justement, Mhm. avec certains copains danseurs qui sont Assez rare. assez rares, ouais, effectivement, hein. J'ai dû m'en séparer de quelques-uns, malheureusement, hein. Mais bon, ça fait un peu mal au cœur, certes. Niveau Parfois, c'est collection de nécessaire. cartes, j'étais plus Science The Big Gate. Ouais, je vois la collection, effectivement, elle est très intéressante. Eh Je crois oui. qu'ils ont fait une collaboration, d'ailleurs, récemment. Mhm. Récemment, ils ont fait une petite collaboration avec débuts, les débuts fantasy, Ah, qui est sorti d'ailleurs cette année. Voilà, la collaboration, hein. remarque, cela fait des années que j'ai plus ces cartes-là. Ah, c'est, Ah, c'est, j'ai dû m'en c'était un séparer. gouffre financier, hein, quand on y pense, ces Eh cartes-là. oui, Plus eh que oui, Pokémon, oui, que Pokémon, du coup, de l'autre terre, effectivement, eh qu'on oui, peut oui. voir à l'heure actuelle. Mais beaucoup, beaucoup plus quand même que Copain World, parce que Oui, Copain World a toujours été très abordable quand même d'un certain point de c'est vue. vrai, c'est vrai. Et le reste quand même à l'heure Alors que actuelle, hein. Science The Big Gate, franchement, Bah, c'est vrai que quand on voit le prix des paquets, disons que le prix des paquets est pas cher, mais oh, au vu quand du même, nombre de cartes, comparé à Copain World à oui, l'époque, mais Copain World aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très donné. ah oui. Et surtout que je suis désolé, mais les règles pour les combats et pour le jeu étaient beaucoup plus compliquées. Oui, oui, effectivement. Et la communauté beaucoup plus restreinte aussi, hein. Oui, mais ça s'adressait vraiment à une communauté vraiment spécifique, hein. Mais bon, après, ça reste maintenant un peu oublié, malheureusement. Ah, j'ai quand même vu récemment quelques vidéos qui en parlaient sur les réseaux. Oui, après, le fandom n'est pas mort non plus, hein. Il faut pas croire parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de jantes féminines qui y jouent, contrairement à avant où on les voyait très peu représentées. Non, c'est une très grande avancée, effectivement, hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien à ce sujet, hein. J'en suis pas peu fier parce que à l'époque, quand je me rassemblais avec des gens pour y jouer, eh ben disons que généralement, ça sentait le phoque. Effectivement. Là, Ça sentait maintenant, le phoque et ça sentait aussi très fort les chips écrasés sur des t-shirts tachés de gras. disons que les gens maintenant ont un peu plus de moyens pour s'acheter notamment les déos Smell the Thunder de DK. Exactement, j'aurais pas trouvé meilleure transition pour la suite. Et quelle passion d'autre as-tu? Bien, j'ai d'autres passions effectivement comme la stratégie. J'aime Ah, beaucoup la stratégie, c'est pas pour rien d'ailleurs que je joue à Cooper World justement parce que c'est un jeu à la base qui peut s'avérer être pour les enfants, hein, au vu des jeux oui, vidéo, mais c'est aussi quelque chose qui il y a une scène est quand même stratégique très très développée. stratégique d'un certain côté. Oui, effectivement, une très belle scène stratégique avec justement des beaux tournois, hein, des très Même beaux si c'est tournois de vrai que la danseurs. société de production est pas très fan des combats stratégiques. Oui, malheureusement, c'est, on essaye de faire comme on peut sans non plus les embêter trop. Parce que, Et malheureusement, je rappelle qu'ils font tout pour arrêter le Copen Tournament. mais oui, oui, ça c'est vraiment dommage. Alors, c'est vraiment dommage parce que c'était quelque chose quand même de très, très divertissant, Et très suivi, très surtout sur suivi et Twitch. qui apportait pas mal de choses, hein, quand même, hein, Sur vraiment. Twitch, le nombre de vues a explosé à chaque annonce, hein. Ah, bah, ça c'est sûr, hein. Mais bon, après, malheureusement, c'est comme ça, hein, qu'en faire. Non, autrement, bon, effectivement, j'aime bien écrire, hein. J'avais commencé à écrire ma propre histoire, effectivement. Oh, Histoire assez
tranche quand même. Hein. Peux-tu nous faire un léger synopsis de ce que tu as en tête pour ton histoire? Compliqué parce que ça reste quelque chose d'un petit peu trash, on va dire. Hein. Oh, on peut très bien faire des résumés sans trop se mouiller. Disons que, en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui, en gros, va subir un accident, entre guillemets, une agression, Oui, qui va la mener à un décès, en fait. je vois. Disons que ça commence à peu près comme la plupart des mangas qui se font un peu pour adultes. Plus ou moins. Et disons que elle se rend compte que finalement, elle renaît. Elle Mhm. renaît, mais même peau, même âge, même tout pareil, Mhm. dans sa maison, dans le même monde, il y a aucune différence. Donc en fait, elle se rend compte qu'elle peut justement décéder sans craindre non plus trop de conséquences, si ce n'est si ça se découvre effectivement, ça pourrait la compromettre, la mettre en danger notamment. Les gens pourraient vouloir faire des expériences, etc. sur elle. On Et connaît très bien l'avidité scientifique. effectivement, et cette lycéenne en fait va développer une addiction à ce sujet, se mettant de plus en plus en danger volontairement afin de pouvoir expérimenter le plus possible la proximité avec la mort justement. Je sens qu'il va y avoir de sacrés rebondissements dans cette histoire. Mais effectivement, elle va rencontrer du coup quelqu'un longtemps après qui va essayer de l'aider et de la sortir de cette addiction qui devient dangereuse, cette addiction Au danger, on peut on dire. va pas dire le terme, Cette addiction au danger. on va dire le danger, oui, pour ne pas se mouiller. C'est quelque chose dont je ne suis pas peu fier parce que c'est quand même une histoire que j'essaye d'amener comme je veux. Et c'est vrai que si on me proposait un tel synopsis fait par des grandes sociétés, je pense que je regarderais avec plaisir. Disons que j'ai malheureusement pas continué pour l'instant l'écriture. Je pourrais être amené à continuer plus tard, effectivement. Mais tout chef-d'œuvre ne pour s'est pas l'instant, créé en 3 jours. Hein. clairement pas. Pour l'instant, il faudrait que je reprenne, malheureusement. Je mentionne évidemment le fait que mon meilleur ami m'a beaucoup aidé dans la création au départ de cette histoire, puisque c'est lui qui m'a donné d'abord l'idée. On était dans un restaurant dénommé PLG, Mhm. qui donc veut dire poulet latin gratiné. Oh. Effectivement, qui est un restaurant assez sympathique de restauration rapide, Hmm. qui sert souvent des gratinés, du coup, d'origine souvent latine. Enfin, c'est le restaurant à la base, la chaîne Ah de oui, restaurants qui oui. a été créée Au Mexique, c'est ça, si je me effectivement au souviens bien. Mexique et qui avait une folle admiration pour la langue latine. Ah oui, le fameux El Pollo Loco. C'est ça. Donc, effectivement, l'histoire est plutôt née dans ce petit restaurant qui est situé dans les alentours de Bordeaux. Effectivement, qu'on peut Effectivement, parce que retrouver. nous ne le rappelons pas assez, nous sommes une radio 100% bordelaise. Et oui. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mais bien que, voyons voir, as-tu une autre passion à développer ou alors, vu qu'il est déjà 5h42, souhaites-tu passer aux annonces plus en détail? Peut-être pas passer aux annonces tout de suite, quoique, serait-il le moment? Je pense que Parce qu'il y ça a peut toujours être les mots de nos sponsors que l'on doit passer à la fin. effectivement, c'est vrai. Donc, je vais passer aux annonces dès maintenant. Donc, pour cette matinale avec apéro puis matinale, on a mis beaucoup d'efforts, comme vous avez pu le constater. On a mis déjà 7 heures de travail juste la veille, rien que ça, Exactement. avec une certaine préparation. Ce fut un travail quand même très conséquent, des enregistrements, avec notamment nos sponsors pour les pubs, car c'est nous qui avons fait les pubs effectivement avec notre sponsor, avec leur texte, Exactement. avec leur aide, avec leur matériel d'enregistrement. On a essayé de faire au mieux pour représenter la fidélité Et de c'est vrai leur que marque. louer un studio d'enregistrement avec seulement 5 euros, Effectivement, c'est ce fut compliqué. compliqué. Au final, on n'a pas loué de studio, on a juste pris à manger. Exactement. Mais bon. Mais autrement, effectivement,
Ce fut un très long travail pour nous. On a dû un peu se déplacer un peu partout, faire ce qu'on a pu. On a donc essayé de vous contacter, nos chers Mother Truckers. On vous a envoyé des notifications pour vous informer de notre venue et vous informer qu'il y aura une rediffusion qui vous permettra donc de nous suivre quand vous le souhaiterez. Évidemment, la rediffusion complète des 8 heures sera toujours disponible sur la chaîne Twitch. Seulement pour une durée limitée, bien évidemment, car Twitch ne la gardera pas indéfiniment. Exactement, c'est pour ça que nous allons donc la découper plus tard et la sortir au fur et à mesure. C'est ça. C'est pour ça qu'on va essayer de travailler comme on peut pour faire cela. À l'avenir, nous allons essayer d'améliorer les prochaines matinales avec des enregistrements plus poussés, avec des détails un peu plus détaillés, comme on dit, qui vont nous permettre donc de nous faciliter, nous, de notre côté, les lancements des pauses, qui vont nous permettre également de vous proposer plus de musique, plus de temps de musique, avec un petit peu moins de temps de pub, mais quand même quelques temps de pub, avec plus de sponsors si on y arrive, et plus de diversité. Donc c'est pour ça que nous nous excusons si les apéros matinales ne sont pas toutes les semaines à la suite. Nous essayons de peaufiner au maximum, de privilégier la qualité plutôt que la quantité, comme on le peut avec les moyens que l'on a. C'est pas donné, c'est pas gagné non plus, mais on fait au mieux. Et on a l'aide de pas mal de personnes. On remercie encore une fois toutes les personnes qui peuvent nous aider à l'heure actuelle. On vous remercie, vous, nos chers Mother Truckers. Et tous les intervenants également. oui, on peut se remercier nous-mêmes. Hein. Exactement. Seppo et moi-même avons fait un travail quand même assez conséquent hein, pour vous présenter Pour vous proposer finalement ce travail assez accompli. C'est ça. Donc, Même si nous avons eu quelques problèmes. Effectivement, on a eu quelques petits problèmes techniques au début de l'apéro, malheureusement. Je suis vraiment désolé, encore une fois, c'est de ma faute. Et même d'organisation, vu que malheureusement, on n'a pas pu faire certaines rubriques que l'on voulait faire à cause de certains sujets. C'est ça. Donc, de mon côté, je pense que j'ai presque terminé les annonces. Du coup, pour les dates, je n'ai pas les dates exactes, comme je l'ai dit. Exactement. On vous informera sur nos réseaux privés et publics. On vous tiendra au courant dans la semaine du 3, du coup, une petite matinale de minuit à 6 heures qui sera assez légère, avec peu d'interventions, peu plus de musique, d'émissions, plus de musique, plus de temps de pause, mais du coup plus de détente, un peu plus d'énergie également. Et pour du coup la fin de mars, nous aurons la grosse matinale du mois avec un gros apéro, une grosse matinale, encore un live de 8 heures, de 22 heures à 6 heures. On vous proposera peut-être un jour ou l'autre en avril ou en mai, sûrement fin avril je pense, on vous proposera un énorme live, une énorme émission radio qui durera de 22 heures à 8 heures du matin, ce qui est excellent. Oula. Nous allons nous préparer bien évidemment en amont, nous allons nous mobiliser, faire de notre maximum, nous allons essayer d'être nombreux, nous essayons de nous motiver. Et si vous êtes intéressé par ce genre de projet, n'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et évidemment, n'hésitez pas à vraiment nous soutenir si vous aimez tout cela et si vous voulez voir le concept et le projet continuer, évoluer et même peut-être devenir meilleur à l'avenir, en espérant que ça vous plaît et que vous puissiez trouver votre bonheur ici. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, juste quelques petits messages dans le chat. Que ce soit dans le chat, en commentaire ou en message privé, que ce soit sur le Discord ou sur nos comptes Instagram respectifs, nous nous tiendrons au courant de toute façon. Ah, je tiens à préciser que le mien n'est pas public et qui restera secret. Cependant, le mien l'est, donc le mien est disponible, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y aura pas de souci à ce sujet. J'essaierai de lire tous les messages qui me seront envoyés à ce sujet, mais pas que, bien évidemment.
Pour l'instant, ça ne risque pas d'être très compliqué. Vous êtes assez peu nombreux, donc Et n'hésitez pas si vous avez c'est des faisable. recommandations aussi. Évidemment, les recommandations seront toujours prises en compte. Rien ne garantit cependant qu'on les applique, mais on fera toujours de notre mieux, bien évidemment. Après tout, vous êtes les décideurs, mes chers Mozart Truckers. Et oui. Donc, de notre côté, on va faire tout notre possible pour améliorer tout ce qu'on peut. On va essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous, qu'on vous accompagne comme on le peut et que vous soyez bien évidemment satisfait. Malheureusement, on ne peut pas dire satisfait ou remboursé puisque je ne paierai rien, ça reste un service gratuit qu'on vous propose, bien évidemment. Pour l'instant, pas de service payant, bien évidemment. Pas de nécessité à ce sujet. Mais comme on l'a dit, vous pouvez toujours voilà. soutenir en vous abonnant et en activant les notifications. C'est déjà pas mal. Juste passer de temps en temps, passer surtout le live, même le mettre juste En fond lorsque vous vous endormez. Ou lorsque C'est vous partez déjà travailler. énorme. Et oui, effectivement, ça peut toujours faire une radio que vous mettez à l'entreprise si vous le souhaitez. Parce Il que y a nous pas sommes de souci. toujours sur AMC Radio. 564.12, L'apéro matinal des copains. Sur ce, je pense, mes chers Mozart Truckers, que nous allons tout simplement passer à la dernière page de pub qui va donc nous permettre de vous présenter tous nos sponsors un à un. Donc je vais vous lancer tout ça. et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se dit à la prochaine matinale sur AMC Radio. 564, excusez-moi, .12. L'apéro matinal des copains. On vous dit à la prochaine, c'était Seco et Xani.